suis Ascar, un membre du collectif lanceur d'alerte en danger, et j'aimerais à nouveau rebondir sur un dossier qui va nous projeter vers la problématique du logement sur Sevran. Ce qui m'interpelle, c'est que les gens de la mairie de Sevran sont logés dans des pavillons, alors que certaines personnes, depuis au moins 8 à 10 ans, n'obtiennent pas de logement. Stéphane Blanchet a eu une aide très précieuse, celle des bailleurs, et d'une élue qui est Madame Mapchour, et la déléguée du préfet de l'époque, Audrey. Ils nous ont dit qu'ils allaient porter plainte contre nous si nous faisions trop de vagues par rapport aux attributions des logements. 3 familles nous ont contactés et elles nous ont affirmé qu'elles ont dû payer un bakchich de 3000 €. Nous avons donc déposé une plainte auprès du procureur de la République. Et à partir de ce moment-là, nous avons subi de très fortes pressions de la part de toute cette coalition, celle de Blanchet en tant que président du comité de quartier de Rougemont et premier adjoint de la mairie de Sevran, Madame Mapchour, qui n'était pas élue au logement et qui pourtant avait une très grande influence sur ce domaine. Les familles ont été menacées. On leur a dit qu'ils allaient perdre leur logement si elles témoignaient. Suite à cela, il y a eu un classement sans suite. Bonjour. Donc, vous nous parliez tout à l'heure de bakchich dans l'attribution de certains logements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Bonjour Sullivan. Oui, en effet, par rapport au bakchich, il s'agit donc de verser une somme de 3000 €. Et ce que je peux vous dire, c'est que le record à Sevran, il serait de 8000 €. Donc il y aurait des contacts au sein du bailleur, au sein de la mairie. Et la procédure, ce serait de payer donc le réseau. Et ensuite, on peut obtenir un logement. Ça renforce ce que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a une personne qui a témoigné aussi devant notre caméra et qui atteste qu'il aurait donné 5000 € à M. Portel, donc l'élu au logement, pour obtenir aussi un appartement. Est-ce que vous pensez que ce sont des pratiques qui sont fréquentes? Officieusement, moi je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'habitants qui l'ont fait. Ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur qu'on leur retire le logement. Une enquête ouverte avec la BRDE qui hélas n'a pas abouti. Il y a eu un classement sans suite. Et est-ce que la municipalité, au vu du classement sans suite, s'est retournée contre vous pour dénonciation calomnieuse par exemple? Non, elle ne l'a pas fait. L'amicale des locataires d'ailleurs a continué juste après à faire ses investigations et la mairie avait toujours très peur. Mais les pratiques ont continué. Moi je peux vous le confirmer. D'accord, donc il n'y a pas eu de suite judiciaire donnée à votre alerte sur les faits? Non. Et pas d'enquête non plus pour savoir si vous disiez la vérité ou non? Non. Moi, ce que je peux vous donner comme exemple, c'est l'exemple le plus choquant que nous avions à la Batigère. C'est qu'on a eu l'attribution de F4 à des célibataires. Des personnes célibataires venaient habiter dans le réseau Batigère. Et ensuite, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles mettaient en sous-location les logements. Avec les sous-locations, automatiquement, on va parler de marchands de sommeil, de prostitution. Nous avons saisi d'ailleurs la justice par rapport à cela, parce que l'une des tours sur le quartier de Rougemont, c'était devenu infernal. C'était un repère de marchands de sommeil, de prostitution. Oui, hélas, avec des enfants de bas âge qui sont devenus asthmatiques. Ils sont suivis maintenant par les services parisiens à l'hôpital, parce qu'ils sont vraiment très malades. À cause de l'humidité? À cause exactement des appartements qui étaient insalubres. Et les bailleurs, ils refusaient d'intervenir. Alors que la municipalité se vante d'avoir une commission de surveillance, dont M. Portel fait partie. Mais là, en fait, aujourd'hui, on est quand même un petit peu dans un flou judiciaire, dans le sens où c'est soit ce que vous dites est la vérité, et dans ce cas-là, la justice doit faire son travail d'enquête pour condamner les personnes incriminées, soit ce que vous dites est mensonger, et ne correspond pas à la réalité. Et dans ce cas-là, vous devriez aussi être sanctionné pour avoir menti sur des faits qui auraient pu leur porter préjudice. Comment vous expliquez aujourd'hui que nous sommes dans ce flou? C'est-à-dire que ni vous, ni les personnes que vous soupçonnez ne soient incriminées et qu'il n'y ait pas d'enquête pour aider à la manifestation de la vérité. Bon, la première des explications, c'est que, comme pour toutes les affaires, le pouvoir politique de nos élus sur la ville, il a été supérieur à celui du pouvoir judiciaire et policier. En fait, les policiers se font dicter ce qu'ils doivent faire parfois
dans les enquêtes. Moi, je l'ai vécu pour mon cas personnel. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, parce que ce sont quand même des accusations qui sont assez graves. J'ai été convoqué plusieurs fois par des policiers dans le cadre d'affaires, et c'est eux-mêmes qui me l'ont dit. Petite dernière question pour terminer. Comment vous expliquez aujourd'hui cet immobilisme de la municipalité sur ce fléau des marchands de sommeil qui mettent en danger la vie de nos concitoyens? Alors, vous avez dit immobilisme, moi je dirais connivence. Il y a une véritable connivence entre les bailleurs et la mairie, par le biais de certains représentants, bien entendu. On a eu l'exemple à la Bâtigère, avec une responsable de la Bâtigère qui travaillait avec une élue de la ville et qui plaçait des personnes en contrepartie de bac chiche. La corruption, en fait, a contaminé la ville. Ok, très bien. Je vous remercie pour votre témoignage. Nous allons essayer de faire avancer les choses, de récolter peut-être des témoignages de famille, de poursuivre une petite enquête de notre côté pour pouvoir aider aussi la justice à faire en sorte que la vérité puisse éclater. Et nous vous remercions encore une fois pour ces témoignages et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos enquêtes. Je vous remercie. Yeah.